Salut les petits loups, comment allez-vous? Moi je vais plutôt bien. Un petit peu fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais ça va. Enfin, je sais pas quand je vais publier la vidéo, mais du coup, quand je tourne, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai fait une insomnie. Voilà, ce n'est pas cool. Mais ça m'a permis de finaliser cette vidéo. Donc, productivité, les gars. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur mon parcours scolaire. J'ai eu un parcours scolaire un petit peu particulier. Du coup, je voulais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, à l'école primaire, ça s'est plutôt bien passé. J'ai quand même eu quelques difficultés avec les devoirs et tout ça. Les maths, j'ai vraiment eu du mal avec les maths, je pense depuis ma plus tendre enfance. Voilà, les maths et moi, on n'est pas amis. Quand je dois faire mes comptes, je suis obligée de faire d'utiliser une calculette et tout parce que sinon j'y arrive pas. Par contre, je connais des gens qui calculent de tête en 2-2 et moi je suis impressionnée par ça, vraiment. Donc si vous faites partie des gens qui sont super forts en calcul mental, vous m'impressionnez, sachez-le. Après, j'ai quand même appris par ma maman que certaines maîtresses voulaient me faire redoubler les classes de l'école primaire. Mais si j'étais encore là, je pense que j'aurais jamais fini l'école en fait. Je pense qu'actuellement, je serais pas à la fac si j'avais dû redoubler toutes mes années scolaires de l'école. Donc, je suis quand même plutôt contente qu'à 25 ans, je sois à la fac. À 25 ans, il y en a qui travaillent et je vous admire. Moi, je suis toujours à la fac. Je vous le verrai par la suite de la vidéo. Voilà, tout simplement. Après, ça a été quand même pas super facile pour moi, le collège aussi. Euh, la sixième, ça a été une année très compliquée pour moi. J'ai vraiment eu du mal à m'habituer à avoir plusieurs profs, à avoir plusieurs devoirs à rendre pour chaque prof. C'était une année compliquée pour moi. En plus, niveau harcèlement scolaire, j'en ai subi un petit peu de la part d'un garçon. J'ai appris un an après que s'il faisait ça, c'était parce qu'il était amoureux de moi. Drôle façon de me prouver ton amour. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, c'est compliqué pour moi quand même pour les devoirs et tout. Mais dans l'ensemble, le collège, ça se passait bien. Dans l'ensemble, hein, je dis bien. Voilà. J'aimais beaucoup le français et l'histoire. J'ai même voulu à un moment donné être prof d'histoire. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué pour moi d'être prof. Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent faire des études pour être professeur des écoles de ça, qui voient ma vidéo, je pense à certaines amies qui veulent être prof ou professeur ou maîtresse d'école et tout ça. Eh ben, je vous admire pour tout ce que vous faites au niveau des études et tout pour faire le métier que vous rêvez de faire, en fait, tout simplement. Mais prof, pour moi, c'est compliqué. Mais j'admire les professeurs quand même. Surtout là avec le confinement et les cours en ligne et tout ça. Vraiment, je vous admire de faire le travail que vous faites. Ça ne doit pas être facile tous les jours, même si certains profs peuvent vous paraître un petit peu méchants ou un peu trop sévères ou tout ça. Il faut aussi comprendre les profs et ça doit pas être facile aussi d'avoir certains élèves qui sont trop bavards, qui sont perturbants et tout ça pour leurs cours. Donc, il faut respecter un petit peu les deux points de vue, tout simplement. Voilà, moi je suis plutôt neutre à ce niveau-là. Je sais qu'en tant qu'élève, ça peut être difficile aussi de devoir donner tous les cours et tout ça, de suivre les cours et tout ça. Ça peut être compliqué pour certains, mais je comprends aussi d'un autre côté les profs. Pas tous, hein. Enfin, il y a certains profs, je pense qu'ils sont un peu trop dans l'exagération, mais je pense aussi qu'il faut les respecter. En fait, il faut respecter tout le monde, professeur comme élève, et personnel du collège et tout ça, personnel autre, voilà, les surveillants et tout ça. Je pense qu'il faut respecter tout le monde, voilà. Donc du coup, professeur des écoles ou professeur au collège et au lycée, ce n'était pas fait pour moi. Et je me suis lancée dans autre chose. Avec ma meilleure amie du collège, on a voulu
créer notre propre hôtel-restaurant. Jusque-là, c'est assez classique, un hôtel-restaurant. Mais un hôtel-restaurant centre équestre, est-ce que vous y avez pensé, vous? Eh ben, n'y pensez jamais parce que c'est compliqué. Déjà, un hôtel-restaurant, c'est hyper compliqué de créer sa propre entreprise à ce niveau-là. Et un hôtel-restaurant centre équestre, ce n'est pas du tout la même chose. Les centres équestres, il faut vraiment pouvoir s'occuper des chevaux, la passion des chevaux et tout ça. Euh, Coucou à ceux qui ont un centre équestre. Mais un hôtel-restaurant, coucou aussi à d'autres personnes, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Du coup, pour mes 2 stages de troisième, ça tombe bien, ça fait une transition. Vu qu'on voulait faire ça avec ma meilleure amie, j'ai fait mon premier stage de troisième dans un hôtel. J'ai vraiment bien aimé et tout ça. Et vu que j'ai redoublé ma troisième, car je ne pouvais pas aller au lycée pour faire une licence L, car j'avais une moyenne trop basse en français de 9 et quelques, et pour rentrer en L, il faut quand même avoir un minimum de base en français, ce que je n'avais pas. Du coup, j'ai redoublé ma troisième et mon deuxième stage, je l'ai fait dans un restaurant. Et c'était vraiment super. J'ai même aidé à faire les desserts et tout en restaurant quand j'ai fait mon stage. Et par la suite, j'ai travaillé un été dans ce restaurant. Entre ma seconde, troisième et mon entrée au lycée, j'ai compris que j'avais le syndrome d'Asperger. J'ai compris, appris, je l'ai prise en fait, cette information, et je l'ai analysée et j'ai compris en fait qui j'étais. Et cela m'a fait du bien. Cela m'a permis de me faire ma propre identité en fait. Et clairement, cela m'a fait du bien et je me suis sentie beaucoup mieux en fait en sachant cela. Du coup, vu que je ne pouvais pas rentrer en L, le lycée m'a quand même pris, mais pour faire un bac professionnel. Euh, et j'avais le choix entre un bac pro compta secrétariat et les maths et moi, on n'est pas amis. Et du coup, faire de la comptabilité toute la journée, ça n'était vraiment pas fait pour moi. Du coup, je suis partie en commerce car j'aime beaucoup l'idée de devoir vendre des choses et tout ça. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant pour moi. D'ailleurs, en seconde, c'est là que j'ai rencontré Laurie, qui est ma monteuse d'amour. Gros, gros, gros bisous, mon chat. Voilà. Et je me suis rendu compte, en fait, en terminale, que le commerce, ça me convenait plus. J'avais des difficultés à faire les stages. J'ai eu mon bac sans mention. J'ai aussi eu mon brevet sans mention. Mais la mention, c'est pas le plus important. Sachez-le. Le plus important, c'est d'avoir son bac. Ça, ça permet d'ouvrir des portes. Du coup, j'ai appris plein de choses en fait en faisant ce bac pro commerce. J'ai compris ce que c'était l'économie de droit, j'ai compris ce que c'était la PSE. C'est comme la SVT entre guillemets, la PSE. C'est à peu près la même matière. J'ai appris beaucoup de choses en fait en faisant ce bac pro commerce. J'ai appris à gérer des comptes, j'ai appris à comment approcher les clients et les guider au mieux pour leur choix de produits. J'ai euh, j'ai appris à être plus mature et plus respectueuse aussi, d'une certaine manière, avec les clients. Je sais que certains clients sont pas respectueux, ils ne vous disent pas bonjour. Et ben, les vendeurs et vendeuses, on n'est pas là pour décorer en fait, tout simplement. Donc la moindre des choses, c'est quand vous venez rentrer dans une boutique, dire bonjour. Après, je peux aussi comprendre que certains, ils sont trop sur les clients. J'ai été vendeuse et tout, mais enfin, je n'ai pas vraiment été vendeuse. J'ai juste fait un bac pro. Mais quand j'ai fait mes stages, j'ai compris quand même certaines choses. Voilà. Mais il y a aussi des clients qui ne sont pas respectueux. Et c'est comme pour les profs et les élèves. Il devrait y avoir un minimum de respect. Voilà. Tu rentres dans un magasin, tu dis bonjour.
au moins, quand la personne t'ouvre. Tu dis bonjour, tu dis au revoir, tu dis merci. C'est la politesse et c'est la moindre des choses qu'on demande. On ne demande pas grand-chose. Quand j'ai fait mon stage en hôtel et en restaurant, il y a certaines personnes qui ne disaient pas bonjour et je trouve que c'est un gros, gros manque de respect. Voilà, sachez-le. Dites bonjour. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Mais en terminale, comme je vous l'ai dit, j'ai compris que je voulais pas faire ça toute ma vie en fait, être vendeuse. Je ne dénigre pas le métier de vendeur, mais ce n'était pas quelque chose qui me convenait au final. Et si c'est quelque chose qui vous convient pas, ça ne vous rend pas heureux. Et il vaut mieux être heureux dans la vie et trouver ce qu'on aime réellement faire. Du coup, je suis allée en licence art du spectacle théâtre. Et je me suis régalée en faisant cette licence. J'ai appris énormément de choses en théâtre. J'ai appris toute l'histoire du théâtre italien, grec, romain, anglais, français. J'ai appris tout ça. J'ai découvert vraiment un univers qui est le théâtre. J'ai appris certains métiers du théâtre un petit peu cachés, entre guillemets, qu'on ne dit pas et tout ça. Et ça m'a ouvert des portes, en fait. Ça m'a ouvert des portes, ça m'a fait comprendre quelque chose et ça m'a rendue heureuse. Ça m'a vraiment rendue heureuse. J'ai redoublé ma première année de licence. J'étais plus ça au niveau du redoublement, hein. Après la troisième, redoubler en première année de licence. Il y en a beaucoup qui ratent leur première année de licence, que ce soit en théâtre, en cinéma, en psychologie, en philosophie, en LEA, c'est-à-dire les langues. Tout le monde peut rater sa première année de fac. Et ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave de redoubler. Si vous redoublez, ça vous permet de mieux comprendre l'année d'après et peut-être même de changer de voie en vous rendant compte que ce n'est pas la bonne voie en fait. Il y en a qui ont fait une année de philosophie, ils se sont rendus compte que c'était pas du tout ce qu'ils aimaient et ils sont partis dans autre chose et là, ça allait mieux au niveau de leur licence. Et c'est pas grave de redoubler, c'est pas grave de changer de voie. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on est et qui on veut être et qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. C'est ça le plus important, sachez-le. Quand j'ai redoublé ma première année de licence, j'ai fait en même temps que suivre les quelques cours que je n'avais pas validés, j'ai été dans une école de théâtre qui s'appelle la Compagnie Maritime à Montpellier. Et je me suis régalée en fait. Je me suis vraiment régalée à faire cette prépa en fait. Je me suis vraiment régalée à faire cette prépa. J'ai vraiment eu énormément de soutien. J'ai découvert des personnes formidables dans le monde du théâtre. Et oui, en fait, j'ai créé un spectacle. J'ai joué la pièce d'Eva Perron de Copie. Voilà. J'allais dire du comédien, mais je sais même plus s'il est comédien ou pas, donc de Copie et tout ça. Et c'était vraiment super. Je me suis régalée. J'ai même été enfermée dans une malle pour vous dire que c'était vraiment super drôle. J'ai vraiment eu des profs merveilleux. J'ai appris à chanter, j'ai appris à danser et j'ai appris à faire du théâtre grâce à cette école. Et vraiment, c'était génial. C'était génial en fait. C'est ça. J'ai vraiment adoré. Je sais pas comment vous expliquer en fait, mais j'ai ressenti énormément de bonheur en faisant cette école. Voilà. En même temps, j'ai validé ma L1. Voilà. Et c'était vraiment une expérience riche en émotions, tout simplement. Ma L2, c'était plutôt normal. Je validais mes cours tranquillement et tout ça. Et en L3, on a fait un spectacle sur les pièces italiennes et je me suis régalée. J'ai joué le rôle d'une femme enceinte. C'était très très drôle. Et en fait, j'ai compris aussi ce que c'était la production d'un spectacle, ce que c'était de faire les comptes en fait d'un spectacle. J'ai compris aussi que sans les costumiers, costumières et tout, il n'y a pas forcément de spectacle. J'ai vraiment compris beaucoup, beaucoup de choses en faisant cette L3. J'ai vraiment compris énormément de choses et ça fait un bien fou en fait de découvrir tout ça.
C'était juste formidable. C'était une formidable opportunité pour moi de créer ce spectacle et tout, avec des gens en plus que j'aime. Bon, la plupart sont partis à Paris, du coup, pour continuer en théâtre. Il y en a très peu qui ont continué à Montpellier ou ailleurs. Ils ont fait d'autres choses après le théâtre. Mais vraiment, je les aime avec avec qui j'ai fait le spectacle et tout. Désolée pour cette mèche, j'arrête de vous perturber et tout ça. Mais j'ai pas réussi à la mettre comme je voulais. Voilà. Que vous dire de plus? Après avoir fait cette L3 et tout ça et avoir validé ma licence, mention assez bien. Première fois que j'ai une mention dans ma vie, faut pas l'oublier. J'ai vraiment adoré de faire cette licence. Bonheur à l'état pur. J'ai commencé un master art du spectacle théâtre, recherche, car il y avait aussi le master création où master création, on crée des pièces toute la journée. Voilà, on fait vraiment du théâtre toute la journée. Mon master et tout ça, j'ai voulu faire mon mémoire sur le syndrome d'Asperger au théâtre. L'année dernière, j'ai eu beaucoup de difficultés à écrire mon mémoire. J'ai quand même validé la plupart de mes cours. J'ai validé mon semestre 1. C'était vraiment top. Mais j'ai pas réussi à valider mon semestre 2 et je n'ai pas eu mon année. J'ai eu une période un petit peu compliquée et du coup, ça n'a pas été facile pour moi, disons. L'année dernière, j'ai eu vraiment du mal à valider mon A1 et tout ça. Et du coup, j'ai redoublé cette année. Je n'étais plus à un troisième redoublement près, hein. Voilà. Et même si cette année j'ai aussi eu des coups de blues et tout ça, ben j'essaie quand même de valider mon mémoire. J'essaie quand même de valider de mon AMA et tout ça, car je peux réussir à écrire. J'ai beaucoup de soutien de ma directrice de mémoire qui me permet en fait de valider mon mémoire tout simplement et certains cours aussi. Et du coup, ben, je suis contente parce que je pense pouvoir réussir mon A1 et on verra l'année prochaine si je fais un M2 ou si je fais autre chose. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur mon parcours scolaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je les regarderai avec plaisir. Je vous adore. Je vous fais d'énormes bisous. C'était Mazaïs et à bientôt.